Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Quand un malheureux crie, tel est le titre de la méditation du jour. Où es-tu, Seigneur? Vois-tu l'état alarmant du monde dans lequel nous nous trouvons? Es-tu insensible aux misères des familles, aux multiples guerres autour de nous? Es-tu insensible aux plusieurs maladies et leurs variantes affectant le monde entier, aux tremblements de terre, détruisant des familles et villes entières, aux enfants qui ne vivent plus à leur faim, à ces familles qui pleurent le départ de notre chair? Seigneur, es-tu encore vraiment en contrôle? Si oui, quand vas-tu intervenir? Ce sont des exemples des questionnements que beaucoup d'entre nous posons alors que nous traversons parfois des moments difficiles. Beaucoup d'enfants de Dieu iraient même jusqu'à s'éloigner de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas comment un Dieu dit si bon, si puissant, si aimant, puisse tolérer de telles choses dans le monde et parfois pendant longtemps. Je veux te rassurer aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que Dieu n'est pas étranger à notre situation, à la situation que tu vivrais présentement, ou dans tout ce qui se vit de mal dans le monde. Rien ne lui est étrange, car il sait toutes choses avant leur commencement. Dieu regarde, il voit et il a compassion. Mais pourquoi laisse-t-il les hommes et les femmes qu'il a créés souffrir des mains des autres? Pourquoi n'intervient-il pas aussitôt qu'il y a une injustice afin de nous en délivrer? C'est une question que seul Dieu pourrait répondre. Il n'est pas dans l'obligation de nous le dire. Il n'est pas dans l'obligation de se justifier à de petits êtres vivants comme nous, comme s'il nous devait quelque chose. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Une chose est sûre et certaine, c'est que Dieu ne perd jamais contrôle et qu'il ne laissera jamais la souffrance durer éternellement. Lorsque nous souffrons, Dieu souffre avec nous. C'est un Dieu compatissant. Et lorsque le temps viendra pour lui d'agir dans notre situation, il le fera. Et tous nos adversaires, les adversaires de nos vies, se tairont, car personne d'eux n'est au-dessus de Dieu. Aucune armée avec ses chars de guerre
ces missiles, quelles que soient les armes de guerre, ne peut être au-dessus du pouvoir de Dieu. Dieu les domine tous, car la terre et tout ce qu'elle renferme sont à lui. Et le psalmiste dit que c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est lui qui brise l'arc, c'est lui qui rompt les lances, c'est lui qui consume par le feu des chars de guerre. Psaume 46, verset 9. Oui, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est lui qui domine sur les nations et sur toute la terre. On l'appelle encore l'Éternel des armées. Il est avec nous dans nos batailles et nos combats. Parfois, on peut ne pas le ressentir, parce que peut-être trop préoccupé par notre situation. Mais je peux vous le dire que ceux qui ont vraiment de ce Dieu, ou ont fait de ce Dieu leur appui, leur haute retraite, auront l'assurance de sa présence dans l'adversité. Alors comment donc vivre dans un monde plein d'imperfections? C'est tout simplement de mettre sa confiance en Dieu qui sait tout et peut nous délivrer de tout. En effet, si nous n'allons pas vers lui, vers qui d'autre irions-nous? Si tu ne cours pas vers Dieu pour en être délivré, vers qui d'autre, n'est-ce pas, iras-tu? Si nous pouvons penser qu'il n'y a pas d'autre être supérieur que Dieu, alors nous n'avons qu'un seul choix: nous abriter sous l'ombre du Dieu créateur, Dieu puissant et fort, le El Shaddai, l'Éternel des armées, l'Éternel de justice. Il est le Shalom, l'Éternel de paix. Il est Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Il est Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Lorsque nous savons que tout asile est périssable et que tout autre appui n'est que du sable, Dieu se révèle pour nous, mes frères et sœurs, comme le seul refuge et le seul appui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, il est présent avec nous dans notre détresse. Et à cause de sa présence, le psalmiste dit dire de ne rien craindre quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer murgissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est avec nous et il est notre secours dès l'aube du matin. Et le psalmiste va poursuivre en disant que lorsque les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, comme nous pouvons le voir autour de nous, l'Éternel fera entendre sa voix, car il est présent et il nous secourt. Avons-nous un instant imaginé ce qui serait arrivé si la couche d'ozone qui nous protège tous de certains types de rayons de soleil était détruite? Nous serons tous morts et calcinés sur cette terre depuis longtemps. Avons-nous imaginé un instant si le centre de gravité de la Terre se déplacerait d'un instant de sa trajectoire? Nos vies, n'est-ce pas? Nos vies seraient tous très instables sur cette terre. Ceci sont juste quelques exemples pour nous dire que Dieu est toujours en contrôle. Il est en contrôle des hommes et des femmes qu'il a créés et a mis entre leurs mains un petit pouvoir, même si d'aucuns ne se croient plus être
ou même si d'aucuns se croient être des dieux. Dieu leur dit encore, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Pour toi et moi, mon frère, ma sœur, prenons conscience que dans nos adversités, dans nos défis de tous les jours, dans nos troubles, Dieu est avec nous. Il est avec toi dans ce que tu vis présentement. Oui, demeure sous son couvert et il te délivrera. Et en tant qu'un secours qui ne manque pas dans la détresse, continuons de crier à lui, que sa parole nous rassure que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de tout. Oui, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Il est un Dieu bon. Il nous entend quand nous sommes désespérés. Il entend le malade qui crie dans sa souffrance. Il entend l'enfant qui crie dans sa faim. Il entend les victimes de guerre. Il entend tous les malheureux et il les délivrera, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oui, mon frère, ma soeur, heureux sommes-nous, quelle que soit la situation, nous qui cherchons en l'Éternel notre refuge. Continuons de le faire. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Prions. Nos âmes, Seigneur, soupirent auprès de toi. Nos âmes, Seigneur, te cherchent. Nos âmes ont soif de toi. Tu es notre bouclier, le roc sur lequel nous avons fondé nos vies. Toi seul es le désir de nos cœurs et nous vivons pour toi. Seigneur, tu ne nous épargnes pas de l'adversité, mais tu nous rassures que dans l'adversité, tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours avec nous. Tu es dans nos douleurs. Tu es sensible et compatis avec nos pleurs, avec nos malheurs, nos détresses. Seigneur, et selon ta promesse, parce que tu es insensible, parce que tu es sensible à tout cela, Seigneur, tu nous en délivreras. Te bénissons de ce que tu es notre Dieu. Et que pour mon frère, pour ma sœur avec qui je prie aujourd'hui, et qui traverserait, Seigneur, des moments difficiles, je te prie de ne pas l'abandonner. Je te prie d'être avec lui, d'être avec elle et de l'aider, Seigneur, à avoir des jours meilleurs. Que ta houlette et ton bâton, Seigneur, les accompagnent et que devant leurs ennemis, Seigneur, tu leur dresses une table afin qu'ils puissent voir ta main puissante agir dans la vie de ceux qui te craignent. Béni sois-tu de ce que tu vas faire et continueras de faire pour tous ceux-là, Seigneur, qui s'attendent à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, qui crient à l'Éternel, puissent entendre à lui. Dieu agit, il agit encore. Soyez bénis, soyez fortifiés, gardez espoir en lui, et que les jours meilleurs s'enchaînent pour vous. Jusqu'à ce que nous nous revoyions pour une prochaine édition de la parole vivante, je vous laisse dans ces bras d'amour et vous souhaite à tous de passer une belle journée. Bonne journée et à bientôt.